L'urine humaine est un polluant problématique aux États-Unis et peut contribuer au réchauffement climatique. Ils ne renonceront pas. Ils continuent à vous effrayer au sujet du changement climatique de toutes les manières possibles et imaginables. Maintenant, lorsque vous faites pipi, vous êtes prétendument une machine à pollution humaine qui réchauffe la planète. L'évacuation de votre vessie doit être réduite pour le bien de la planète. C'est ce que dit la science. Quand il y a l'homme pipi bien, c'est bon pour santé, qu'on y a faut suspendre, faut réduire la quantité de pipi ou bail et pour ça fait, faut qu'on pas manger protéines encore. Qui l'eût cru, qui l'eût imaginé, qui l'eût pensé. Auditeur, tout ça y a fait là. Ce sont des maquillages que vous mettez tout autour de la loi du dimanche pour être capable de contrôler et pour arriver à ça nous matin l'adoration, le jour du dimanche. Eh bien, amis, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, d'après de Pine Belt News, les sanctions, regardez, titre journal, les sanctions du dimanche. Les sanctions du dimanche. Que diriez-vous si la loi du Mississippi interdisait la chasse et la pêche le dimanche? Ou que feriez-vous si tous les commerces fermaient le dimanche? Que j'étais enfant dans les années 70, mes parents avaient l'étrange habitude d'interdire de nombreuses activités le dimanche. Je n'allais pas au cinéma, je ne jouais pas au jeu de balle et restais à la maison. Sans penser, si il y a une sanction pour les gens qui ont fait l'autre activité dimanche, nous déjà dans ça. Nous déjà dans ça. On nous regarde Advent Messenger. Brésil prend décision pour que dimanche, il y aurait les lions jours de famille. Une chaîne d'épicerie s'est associée à l'industrie du divertissement pour promouvoir le dimanche comme un jour familial. Alors, c'est promotion, il y a fait, oui, dimanche, son jour de famille. On nous garde encore, amis. Toujours d'après Advent Messenger, un autre journal britannique demande l'interdiction de conduire le dimanche 17 juillet 2022 à la oui. Faut que interdit moun, regardez, ce plan prévoit d'appliquer l'interdiction de circuler en voiture dans les villes tous les dimanches, de travailler à domicile et d'utiliser le train plutôt que l'avion. Qui compte les amis? En Grande-Bretagne. Maintenant, on nous aller dans l'île Caïman. Île Caïman, les restrictions sur le commerce du dimanche sont arbitraires et discriminatoires et doivent être abrogées. Nous avons manifesté île Caïman pour dire qu'il faut éliminer question restriction dimanche pour nous ne faire ça le jour de dimanche. On nous garde article ça moi jugé qui est très important. Qui ça article a dit? Le 27 juin 2022, Loop News a publié un article dénonçant les lois restrictives des îles Caïmans en matière de fermeture dominicale comme étant arbitraires et discriminatoires et a demandé leur abrogation. La loi sur le commerce du dimanche semble arbitraire quand elle choisit au hasard le dimanche comme jour interdit pour le commerce. Même si le dimanche n'est pas arbitraire et que la justification est qu'il s'agit d'un jour de culte, cette loi est discriminatoire car tout le monde ne pratique pas le culte de dimanche. Par conséquent, pour être juste, monsieur comment? Pour être juste, le samedi devait être également un jour interdit pour le commerce, puisque les gens pratiquent également le culte le samedi. Là, dans le journal, pas un, qui a parlé. Qui est-ce qui t'a de parler là? Conférence générale, division, l'union, mission, tu as de voyer note, dans il Caïman pour ça, mais c'est qui est-ce qui a parlé, c'est le journal là qui a protesté. Bon, mes amis, qui cause ça? On nous regarde. En outre, vous serez passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende de $500 pour une première condamnation et d'une amende de $1000 ou d'un emprisonnement de 6 mois pour une deuxième condamnation ou toute autre condamnation ultérieure. Plutôt que de faire du dimanche un jour arbitraire et aléatoire, où les commerces doivent cesser leurs activités, la loi sur le commerce du dimanche devait être soit abrogée dans son intégralité, soit modifiée de manière substantielle pour réduire les jours interdits de commerce. Ça veut dire, pour ajouter samedi la donne, c'est Loop News qui lui-même a protesté et nous souhaiter que conférence générale, l'église adventiste proteste contre bagaille ça tout. Ou qu'on par contre, ça, pour me dire, gardez-vous, loi dimanche là sous nous.
Qui condamnation qui gagne? Ils ont amende de $500 si acheter dimanche ou vendre dimanche. Si vous ne respectez dimanche. Et si vous prenez deuxième fois, payez $1000. Et puis vous prenez prison 6 mois. 6 mois prison. Et vous violer dimanche. N'a retourné Grande-Bretagne encore. Le plus ancien quotidien national de Grande-Bretagne dit Dieu envoie des réprimandes pour la navigation du dimanche. Parce que mon a monté ces bateaux de croisière le dimanche et puis il y a pas panne. Et bien il dit c'est bon Dieu qui fâché cap bay bateau au panne parce que mon a violé dimanche. Maintenant, qui ça? L'Union européenne, les-mêmes, l'a décidé. Que fait l'Union européenne pour réduire la consommation d'énergie et éviter les pannes d'électricité cet hiver? Qui ça, l'Union européenne a fait? Gardez pour nous, Espagne. L'Espagne, les magasins doivent garder les portes fermées et limiter la climatisation pour économiser de l'énergie. Magasins, on connaît qu'on ouvre porte, même si climatiseur a fonctionné. Il y a un inspecteur qui a passé, fermez porte magasin pour y bouler moins courant parce que les portes l'ouvrent et puis climatiser en dedans, il va bouler plus courant, donc il faut fermer porte ou bien que magasin fermé net pour y pas bouler courant. D'après le journal The Guardian, porte fermée, attache abandonnée. Que font les pays de l'UE pour économiser l'énergie? 29 juillet là. Vendredi, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, s'est débarrassé de sa cravate et a invité les autres à faire de même pour économiser de l'énergie de la climatisation. Comme vous pouvez le voir, a dit le Premier ministre, je ne porte pas de cravate. J'ai demandé aux ministres et aux patrons des secteurs publics et privés de ne pas porter de cravate, sauf si c'est nécessaire. De cette façon, nous pouvons économiser de l'énergie, ce qui est tellement nécessaire dans notre pays. Eh bien, quand il y a pas de ou pas qu'à pipi, ou pas qu'à respirer, ou pas qu'à mettre, ou pas qu'à cravate, ou qu'on comprend ça, on nous réduit, ou pas qu'à bête, ou pas qu'à planter. Ça veut dire, ou à dépendre de qui est, de l'État. D'après Journal Fortune, la situation est plus que dramatique. L'Allemagne rationne l'eau et éteint les lumières pour réduire sa consommation de gaz naturel. Depuis des mois, l'Allemagne craint de devoir rationner l'énergie. La Russie étant de plus en plus disposée à fermer le robinet. Ces craintes se concrétisent aujourd'hui. L'Allemagne se prépare à un retour au rationnement énergétique des années 70, lorsque l'embargo pétrolier de l'OPEP a contraint les gouvernements à imposer des mesures telles que des lumières tamisées et des dimanches sans voiture. La situation est plus que dramatique. Zamim, frère, qui ça Europe a fait? Qui ça Union européenne a fait? Benfoy, douche coûte, magasin hermétique. Comment l'Europe économise l'énergie? L'Union européenne, mes nouvelles là, Zamim, l'Union européenne a conclu un accord volontaire avec ses États membres pour qu'ils réduisent de 15% leur consommation de gaz dans leurs pays respectifs afin que l'Union puisse résister aux menaces de Moscou de couper ses flux de gaz vers l'Ouest. Selon la Commission européenne, il serait possible d'économiser suffisamment de pétrole pour remplir 120 camions citernes si les gens se roulaient plus lentement sur les autoroutes, laissaient leur voiture à la maison le dimanche et travaillaient plus souvent à domicile. Entre autres recommandations, l'Union européenne lui conclut un accord volontaire avec ses États membres pour que yo quitte voiture à la maison le dimanche, pour que dimanche sans voiture dans l'Union européenne. D'après Arctic Question More, un pays de l'UE pourrait fermer ses magasins pour économiser l'énergie. Dans le contexte de la crise de l'énergie en Europe, quelques 2800 magasins finlandais pourraient devoir fermer leurs portes périodiquement cet hiver. En nous aller Pakistan, le gouvernement du Pendjab va imposer le confinement les dimanches pour économiser l'énergie. Confinement climatique. Je te dis non, ça c'est conspiration théorie. Climate lockdown. Eh bien, mais Pakistan, qui c'est le 5e pays qui est plus peuplé dans le monde là, qui a près de 250 millions d'habitants, qui sont pays à 99% musulmans. Oui,
Pour qui ça va prendre jeudi? Pour qui ça va prendre vendredi? En Ougadé, le gouvernement provincial de Punjab au Pakistan a décidé d'imposer un confinement complet. Le dimanche sera un jour de fermeture pour tous les marchés commerciaux, les places, les magasins, y compris ceux de gros et de détail. Comme si c'est exode vert, oui. Les centres commerciaux, les boulangeries, les confiseries, les bureaux, les magasins, les entrepôts. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la crise économique et énergétique que traverse le Pakistan et qui a provoqué d'importantes coupures de courant, loi du dimanche. Pour que ça ne pas dit? On dit lundi, il dit c'est jour baissé levé. Bon, on dit c'est pas vrai. Samedi, il dit c'est jour baissé levé. Pour qui ça c'est jour samedi, il dit que jour baissé levé et pas il tout prend pour dire bon, trop d'activité. Pour qui ça c'est pas lundi qui c'est pratiquement premier jour ouvrable là. Pour que ça c'est dimanche, déjà, des millions d'hommes sur terre, déjà, pas dans l'activité. Zamim, c'est préparé, à préparer, non, pour la grande loi universelle du dimanche. Vous parlez ça, Zamim? Tenez bien, pour qui ça? Pas de gaz, solution, dimanche. Problème dans la famille, pour solution, dimanche. Problème travailleur, solution, dimanche. Feu de forêt, solution, dimanche. Pas gain de l'eau, solution, dimanche. Pas gain de gaz, solution, dimanche. Terre à chauffer, solution, dimanche. Ça veut dire. Zamim, frère Sem, yo juste ça veut décider pour yo montrer que vous sont imbéciles. Ou sont égarés, parce qu'il faut demander pour qui ça c'est pas lundi, pour qui ça c'est pas mardi, pour qui ça c'est dimanche. L'objectif c'est l'adoration du dimanche. Il est clair que tout le monde, parce que l'organe des bagailles Pakistan là, l'éclair c'est comme l'édit de Constantin, qui demandait pour toute bagaille, fermer dimanche, et c'est ça qu'a fait les États-Unis. Et c'est ça qu'on va faire dans le monde, la loi universelle du dimanche, qui veut dire esprit de prophétie, pas de menti, toute bagaille que nous avons dans notre littérature prophétique, c'est bagaille inspirée, et les noirs sont vraies prophétesses, qu'on fâché, qu'on pas fâché, sont vraies prophétesses, même, tout ça qui était expliqué dans l'esprit de prophétie, mais c'est eux qui fait là. La loi du dimanche est dans nos murs, tous les signaux d'alarme a flashé, Jésus va revenir. La loi du dimanche, même si vous regardez bien, ça veut dire Pakistan, son loi du dimanche. Même si vous pas dit, c'est pour repos religieux, même si Constantin pas dit, c'est pour repos religieux, mais pape l'a déjà dit, c'est lui qui solution comme repos religieux. Ça veut dire l'Union européenne, l'Espagne, l'Allemagne, tout ça on fait là, c'est loi du dimanche, qu'on pas doit faire rien le dimanche, reposer le dimanche, zamima, frère, qui ça pour nous dire encore? Qui sort besoin encore? Pour convaincre, adventistes du 7e jour, dirigeants d'église, protestants catholiques, qui sont besoin encore pour comprendre que la marque de la bête, cette question d'adoration est liée au jour du dimanche et que nous avons un seul objectif dans tout mouvement qu'a fait là, ils ont entendu pour appliquer la marque de la bête et la loi du dimanche et c'est mouvement ça qu'a fait là, moi-même avec en nous marie c'est une parce que Jésus va revenir.